Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis heureuse de vous retrouver sur mon autre chaîne, cette chaîne donc qui est Voyance de runes, que j'ai appelée aussi Voyance Tarot et Runes. Voilà, en fait, je lui donne plusieurs noms. Pourquoi? Parce que bon, j'allie à Saga de runes, Voyance, donc les tarots et les runes. Alors ainsi, Saga de runes est devenue Saga Voyance Tarot et Runes. Voilà, c'est un peu une petite mise au point. Sachant que j'ai une autre chaîne pour la voyance, où je travaille avec les tarots, les oracles, qui s'appelle Image de l'âme, que je vous invite à aller voir également et à vous abonner. Alors bien sûr, je vous invite à vous abonner sur Saga Voyance Tarot et Runes. J'ai besoin de vous pour pouvoir continuer. Et je profite pour relancer un petit peu cette chaîne que j'ai un peu laissée pour X raisons, des contretemps et puis beaucoup d'obligations à côté, pour ce solstice d'hiver, ce 21 décembre, le retour à la lumière, donc qui a une grande conjonction Jupiter-Saturne en 0 degré de Verseau. Et je vous invite aussi à ce sujet à aller voir sur Image de l'âme les vidéos que j'ai faites pour ce 21 décembre, les vidéos de ce jour 21 décembre, mais aussi des vidéos pour les signes astrologiques, pour chaque signe astrologique pour la semaine du 21 décembre. Alors, un tirage vraiment puissant pour ce solstice d'hiver du 21 décembre 2020 qui va se décliner dans une certaine partition qui se mêle dans la puissance et la douceur. Alors, d'abord Turisas, la troisième rune, qui impose sa force, la force du géant Thor, dans une énergie brutale, primordiale. Vient ensuite Anzus, le dieu Odin, l'ase suprême, à la force de l'auroch, en relation avec la mère primitive, archétype maternel pour cette entrée dans l'hiver, où la terre se repose sur un lit de douceur et de bienveillance sur lequel elle nous invite à nous poser, à nous reposer aussi. Puis vient Agalas, la dame de l'hiver, et la roue des saisons, où l'hiver s'impose pour geler l'eau de vie, qui passe de l'état liquide à l'état solide, tout en donnant en cadeau, donc, comme je l'ai dit, le retour à la lumière. Ainsi, ce solstice d'hiver du 21 décembre parle de puissance. Alors, je vais parler tout d'abord au plan général et puis je vais vous donner quelques indications. Vous pourrez peut-être vous retrouver dans ce 21 décembre, dans ce solstice d'hiver, dans cette énergie de lumière ascendante. Turisas correspond à Mars, au signe du Bélier, mais aussi à Jupiter, que nous retrouvons dans cette grande conjonction Jupiter-Saturne, et Uranus, donc le Mars guerrier, Jupiter, le Soleil, le dieu Soleil, et Uranus. Alors, le Bélier, c'est la guerre, c'est la rune du dieu Thor. C'est une énergie brute, une énergie d'action, de combat. C'est une force brute et nous verrons qu'à Turisas est associée la force, l'arcane majeur de la force dans le tarot de Marseille. Donc on est dans une énergie de feu. Nous avons une idée d'offensive et de protection en même temps dans cette rune. Donc on pourrait dire que ce 21 décembre va nous offrir la force de nous battre si nous avons des combats, mais aussi la protection bienveillante de cet hiver, comme je l'ai dit, du repos de la terre. Mais Turisas, c'est aussi les moissons, dont la récolte. Et Turisas, c'est la fécondité, comme la pluie qui fertile la terre après un orage. C'est une rune qui est quand même puissante, comme je l'ai dit, qu'il faut manipuler avec précaution. Alors, dans cette énergie brutale de Mars, du dieu de la guerre, du tonnerre, qui est bien Jupiter, cette rune va apporter le succès, la chance, la joie, mais aussi peut-être pour certains les excès. Alors à maîtriser, comme je l'ai dit, doucement, tranquillement, si vous avez envie de vous battre, envie de faire des choses avec brutalité, des choses rapidement, essayez d'être apaisé,
de réfléchir avant l'action. Donc cette terre, cette protection où nous sommes, donc qui est le monde des humains, eh bien, Thor en est le protecteur et cette rune protège. Qu'est-ce qu'on va dire de plus? Donc cette rune qui va nous pousser à l'action ou recourir à la force et au courage, je le redis, doit vous mettre en garde contre votre impatience et la précipitation et même la colère. Et si vous avez des combats à mener, des ennemis, eh bien des confrontations, soyez plutôt en position d'attaque que de défense. Il vaut mieux attaquer, dit-on, que se défendre. Il vaut mieux attaquer le premier. Mais il y a des fragilités dans cette rune turque, qui est la fragilité du colosse d'argile, je pourrais dire, donc beaucoup de force à canaliser, de maîtrise à avoir sur soi. C'est pour ça que la force là va accompagner cette rune, puisque la force, eh bien, c'est la maîtrise, hein, c'est le lion de Némée maîtrisé sur un plan supérieur, hein, on dépasse le lion, l'animal, c'est la maîtrise de soi. C'est aussi l'énergie féminine de cette force qui va contrôler sa puissance, c'est faire appel à sa force d'âme, à son courage, je le redis, à son intrépidité, oui, mais aussi à son autodiscipline et travailler là-dessus. Pour tout le potentiel, l'énergie, cette énergie martienne, eh bien, la canaliser et en faire un potentiel plutôt que quelque chose qui pourrait jouer contre nous. Ne pas aller dans une violence aveugle, mais plutôt patienter, prendre le temps du moment. Et on a parlé de tonnerre avec Jupiter. Eh bien, c'est aussi la maison Dieu, hein, qui correspond à Thor. La maison Dieu, c'est la foudre qui tombe, qui arrive rapidement sur soi, c'est-à-dire c'est la lame d'Uranus, c'est-à-dire que c'est des événements brutaux, des ruptures de vie, des événements soudains qui foudroient, auxquels on ne s'attend toujours pas puisqu'ils sont soudains, comme le marteau de Thor quand il frappe. Mais c'est aussi la maison Dieu, une libération, comme on pourrait voir une prison et puis la foudre qui s'abat, qui épargne les occupants mais qui fait tomber les murs, voyez. C'est une lame libératoire aussi que cette maison Dieu, qui représente la prise de conscience, les mutations que nous vivons, comme les saisons qui passent et comme maintenant cette entrée dans l'hiver, après l'automne où la terre doucement s'est posée, où les feuilles sont tombées, où les plantes ont eu la sève qui est descendue pour travailler dans la terre, pour reprendre de l'énergie, pour ensuite eh bien, trouver la lumière avec le solstice d'hiver, donc l'élévation, la lumière qui commence à repartir. Eh bien, dans ces mutations intérieures, dans ces prises de conscience, eh bien, ce sont souvent des événements imprévisibles et on a le diable qui arrive, le diable qui s'annonce. Bien, le diable, c'est encore un peu comme la force, la maîtrise des énergies. Le diable n'est pas négatif, il vous invite à vous poser, à faire les bons choix. Les choix en conscience, les choix aussi par rapport à vous, aussi par rapport aux autres, par rapport aux situations externes. Le diable, bien, c'est les excès, bien sûr, si on va dans les excès, dans tout ce qui est dans l'énergie, la libido, l'énergie sacrée, l'énergie brutale, un peu comme Thor, mais aussi le diable nous invite à retravailler nos transformations, à nous élever, à dépasser la matière, même si nous sommes incarnés, à trouver un équilibre entre la matière et peut-être l'invisible, l'indicible, et à agir en accord avec vraiment, non pas nos illusions, nos fantasmes, notre folie, hein, mais qui n'est pas toujours douce d'ailleurs, hein, on dit des fois douce folie, mais c'est pas toujours doux, et travailler vraiment sur notre apaisement intérieur. Et je crois que c'est cela que va nous apporter ce solstice d'hiver avec cette rune Thor. Tout d'abord, si bien se poser comme la terre se repose pour puiser dans la terre, justement, cette terre féconde et fertile, une énergie qui nous servira ensuite. J'ai parlé d'énergie, j'ai parlé de la terre, j'ai parlé du féminin. Eh bien, Urus, c'est la rune primitive féminine reliée à la terre et à l'eau.
On est dans la vache, l'allaitement de l'enfance, l'alimentation. On pourrait dire que peut-être Urus, c'est un nouveau départ avec ce solstice d'hiver. On a maîtrisé un peu cette folie, cette énergie débordante, et on est plus dans la force du féminin, dans l'accueil, alors l'allaitement de l'enfance, l'alimentation, j'en reviens à la terre qui nourrit, qui nous accueille comme les bras de la mère. Et on est attiré plus spécialement peut-être avec cette rune sur les problèmes d'alimentation, de régime, de diététique, de nourriture. Alors si vous avez des problèmes là-dessus à gérer, bien peut-être travailler là-dessus. C'est une rune féminine qui est très puissante également, qui est résistante, comme les femmes le sont souvent, et persévérante. Peut-être parce que la femme donne la vie, elle sait le temps qu'il faut, elle sait le temps qu'il faudra encore pour accueillir l'enfant, pour le protéger, pour l'amener à s'élever. Donc on est avec Urus dans une force et une énergie brute des origines, de la création, de cette création de l'enfant, j'en reviens à la création, mais aussi on est dans l'amour, le plaisir, la fertilité. Alors peut-être y a-t-il des enfants qui vont naître, des enfants qui vont se mettre en route dans cette journée, ce 21 décembre, des rapprochements magnifiques. En tout cas, c'est la mère, c'est la protectrice de l'amour, mais c'est aussi la vache Hathor, cette vache de Urus, c'est la maîtresse du destin. Alors peut-on parler de destin en ce 21 décembre avec Urus qui va nous apporter l'abondance si nous maîtrisons nos énergies, bien sûr, si nous travaillons dans le repos avant l'effort, si nous nous préparons. Mais aussi, Urus n'est pas que cela. On est dans l'idée de connaissance à la source. Et là, c'est là que s'élève, avec ce 21 décembre, une énergie magnifique comme un éveil spirituel, puisque nous entrons avec cette grande conjonction Jupiter-Saturne en 0 degré Verseau, dans une transition vers l'ère du Verseau, avec ce 0 degré qui est un potentiel illimité, des potentiels illimités, je dirais. On va remonter le temps, donc du passé vers l'avenir avec Urus, faire appel à notre psychisme, à notre clairvoyance, notre intuition, notre état médiumnique que nous possédons tous, pour peut-être nous relier au passé. Alors le passé, est-ce tort, cette énergie forte, brutale, pour aller plus dans la douceur, dans le foyer, qui est représenté aussi par le féminin, pour aller un peu nous tourner vers notre enfance, vers notre lignée, notre ascendance, pour aller peut-être après ensuite vers la descendance, mais on est à plonger un peu dans aussi l'idée pour certaines de vie antérieure, d'ancêtres, de généalogie, peut-être pour savoir d'où nous venons, pour aller vers l'autre devenir et devenir acteur de notre vie. Alors il faudra ne pas manquer d'ancrage, j'en ai parlé, de ne pas être dans les illusions avec le diable et Thor notamment, ne pas fuir la réalité, ne pas fuir dans le réel, confronter les choses en se préparant, peut-être dans la douceur, comme la terre nous accueille dans la douceur, comme cette saison de l'hiver va nous faire entrer dans un repos bien mérité aussi pour certains, d'autant plus que c'est la fin de l'année, une année difficile 2020. Peut-être que nous allons trouver grâce à Urus peut-être un pont pour nous relier entre le passé, le présent et le futur et trouver le juste équilibre. Dans cette force de gestation, comme la terre est en gestation en ce moment où les racines vont puiser profond toute leur énergie pour ensuite au printemps nous donner leurs plus beaux fruits, on est dans la sagesse d'Urus, dans l'intuition, une intuition bien canalisée qui va être mise et qui doit être mise au service de tous, afin de libérer tout notre potentiel, tout votre
potentiel pour ensuite récolter, comme on peut récolter avec un panier des fleurs, récolter les heureux présages, récolter l'abondance, que ce soit au plan personnel comme au plan professionnel ou tout autre plan de votre vie. Mais là, la confiance en soi doit être justifiée. C'est pour ça qu'il y a un grand travail de repos, de canalisation d'énergie, de connaissance et de clairvoyance. Alors surtout, ne pas rester passif. On ne vous demande pas de ne rien faire, même si la terre se repose en hiver, non. Mais agissez, on l'a dit, dans le courage et non dans la précipitation, dans l'action, pas à pas. Et s'il y a des difficultés, des restrictions, des tracas au quotidien, ils seront passagers, parce que cela ne vous empêchera pas d'avancer quand même si on met dans votre chemin, au plan personnel ou au plan professionnel, des petits cailloux là sur lesquels vous pourriez vous blesser les pieds. On est relié avec la papesse, la connaissance de la papesse, cet arcane deuxième du tarot de Marseille, qui tient le livre sacré de la connaissance. Et là, c'est encore une prise de conscience, où on vous dit: que caches-tu? Qu'enseignes-tu? Ne vois-tu pas que c'est à toi d'écrire le livre de ta vie? Alors, elle tient la papesse de clés. L'une en or, qui représente le yang, l'autre en argent qui représente le yin, comme le soleil et la lune, comme Urus aux deux énergies féminines, force, puissance. Et la lune, là, qu'est-ce qu'elle vient nous faire, la lune? C'est le pôle interne féminin, l'archétype maternel et féminin, la douceur, la tendresse, qui nourrit et protège. Et là, je pense à Hijo de la Luna, l'enfant de la lune de Mécano, une très belle chanson que j'ai écoutée là, il y a quelques temps, qui montre bien cet accueil maternel de la lune. Et nous sommes vraiment dans le féminin avec Agalas, la dame de l'hiver, la dame blanche, je pourrais dire. Agalas, la grêle, l'œuf ou graine de neige, le givre, la glace, la roue de fortune, le jugement, l'arcane sans nom, rien que cela pour les arcanes majeurs de tarot. Donc cette rune à Galas associée à l'hiver évoque l'eau, donc qui passe, comme je l'ai dit, de l'état liquide à l'état solide pour se pétrifier, pour ensuite peut-être, avec l'arrivée du printemps, du renouveau, là on va parler de renouveau automatiquement, qui va venir après l'hiver, le printemps, pour nous donner dans cette eau qui a attendu patiemment le dégel, de travailler sur le passé encore une fois et de puiser dans les énergies du passé pour donner sur le présent et sur le devenir une empreinte solide et fluide à la fois. Alors, la Galas, elle va vous aider à structurer votre chemin au quotidien, votre chemin intérieur, d'autant plus, et à bâtir encore des fondations solides pour faire face aux tempêtes de la vie, pour vous préparer au printemps, aux beaux jours qui succèdent à la pluie et au dégel de l'eau, au dégel qui abreuve les rivières et la terre, et la mer, bien sûr. Alors là, on est... pour les couples, là je vais parler un peu plus précisément. Si vous avez des soucis dans votre couple, si vous manquez d'une confiance réciproque, là on en revient à tort. N'allez pas vous battre la tête contre les murs ou vous battre avec l'autre, non. Ne vous opposez pas de front. Vous risqueriez de tout casser, de casser votre couple, votre vie. Travaillez peut-être plus sur la communication. Si vous êtes licencié, c'est malheureusement dans ce moment une possibilité vraiment pour certains qui peut arriver, prenez le temps peut-être, si vous avez du temps justement, de vous poser pour vous retrouver avec vous-même en pleine conscience, pour retrouver du courage et pour faire face aux réalités. Peut-être prenez conseil auprès de quelqu'un qui a l'expérience. Vous vous en sortirez si vous n'avez pas d'état d'âme, si vous faites face aux événements. Quant à la santé, cette rune Agala, c'est la guérison assurée. Alors, nous avons
parlé de la roue de fortune, nous avons parlé du jugement, nous avons parlé de l'arcane sans nom avec Agalas. C'est vraiment 3 runes extraordinaires de mouvements, de changements brutaux, d'emprunter d'autres chemins. Et la roue, c'est le cycle des saisons. On entre dans l'hiver, la roue de fortune, hein. Une fois la tête en haut, une fois la tête en bas. Eh bien, c'est à vous de l'actionner, peut-être, cette roue de fortune. Elle va s'actionner peut-être avec ce jugement dans l'idée que, eh bien, c'est un retour normal des choses, c'est brutal le jugement, mais c'est aussi une énergie de récompense et d'abondance sur ce que l'on a semé. Et on est dans l'idée que s'il y a des choses figées, s'il y a des choses qui doivent se terminer, aussi on est plutôt maintenant vers le printemps, vers le devenir, vers le renouveau, puisqu'on a l'après avec Agalas qui est le givre. Après on aura le dégel, comme j'en ai parlé. Eh bien le jugement, ça va être un peu en se retournant sur son passé, en travaillant dans le présent sur hier. Eh bien, faire que les choses retrouvent un état plus fluide, comme l'eau va repartir dans sa vie, dans son élan, dans sa fluidité. Eh bien, nous allons récolter tous, et vous allez récolter peut-être déjà avec ce retour de la lumière en ce 21 décembre, déjà un début d'abondance et d'espoir, puisque maintenant, petit à petit, les jours vont nous apporter de plus en plus d'énergie avec le soleil. Et peut-être avec cet arcane sans nom, allez-vous et allons-nous tous repartir sur de nouveaux chemins en connaissance de nos capacités, de nos possibilités, avec un grain de folie qui ne sera plus l'illusion, mais cette folie de celui qui a envie d'entreprendre, de voir, de faire, cette folie de celui qui sait, qui connaît ses possibilités et qui laisse derrière lui des choses. Pourquoi ? Parce qu'il sait qu'il s'aventure vers des chemins soit difficiles, mais des chemins de nouvelles vies, de nouvelles aventures, où il va pouvoir amener aux autres, particulièrement dans ses rencontres, dans ses aventures, le meilleur de lui-même et recevoir bien entendu le meilleur des autres. Je vous remercie infiniment, je vous souhaite le meilleur. J'espère que cette petite guidance avec Thor, Urus et Agalas vous a apporté des conseils. Je vous invite encore une fois à aller voir sur Image de l'âme, ma vidéo du 21 décembre pour le solstice d'hiver, et aussi les vidéos que j'ai faites pour la semaine donc de ce 21 décembre pour tous les signes astrologiques. Merci infiniment de votre écoute. Abonnez-vous, j'ai besoin de vous pour pouvoir continuer sur cette chaîne, mais j'ai besoin de vous aussi pour pouvoir continuer sur Image de l'âme. Alors abonnez-vous, je vous en remercie. À très bientôt, je vous embrasse à tous et je suis à votre disposition si vous désirez une consultation en privé. Bye bye.